fait, je disais qu'Artémis Athéna était venue dans la séance d'une consultante. Et là, j'ai l'impression qu'on est encore dans la thématique. Et là, je voyais un peu... alors, je sais pas si tu connais, enfin, je pense que si, c'est le tableau qui est connu de Aphrodite, tu sais, quand on la voit dans la coquille Saint-Jacques. Oui. Je vois un peu comme s'il y avait des cheveux comme ça, dorés et bouclés, mais vraiment comme dans la peinture. Et je voyais je crois que c'est vraiment une déesse parce qu'elle était blanche, blonde de peau, avec une toge. Ça me fait penser j'aime bien l'Art Nouveau. Et tu vois, ça me fait penser à l'Art Nouveau dans le style. Et j'ai l'impression qu'on est vraiment avec les dieux olympiens. En tout cas, là, pour l'instant, c'est surtout des femmes. Genre, je vois comme un enfant, comme un chérubin. Ouais. Il est petit, mais c'est pas un chérubin, en fait. Je sais qu'il y a un dieu qui est petit. Ah, Eros. Ok. Donc tu es arrivé dans à cet espace avec ces énergies-là autour de toi. Ouais, je sens Perséphone et celle avec qui j'ai fait un peu la masterclass, elle travaillait, justement, c'était Perséphone et c'est rigolo, mais je m'en rappelle plus c'est qui Perséphone, j'étais pas allée voir. Perséphone, ok. Bon, par contre, je sens que j'ai un peu la tête là. Ça va aller, hein, c'est juste que... Ancre-toi. Ouais, justement, ça me faisait descendre. De t'ancrer. Ouais, ça me faisait descendre. En fait, je vais juste respirer 2 minutes. Ouais. Compte. C'est comme si j'étais descendue dans la terre, comme si ça fait un rond et ça fait une moitié dorée en haut et une moitié sombre en bas. Et c'est comme si en descendant, tu vois, je suis descendue un peu dans la partie basse de la terre. Je sais pas si... J'en entends un je sens de l'humour et c'est comme si je l'entendais rigoler mais j'entends pas rigoler. Et je me suis dit, est-ce que c'est pas Michael, parce que vu que c'est souvent lui, mais j'ai l'impression qu'il y a un côté un peu joueur, parce que en fait ça me montrait comme quelqu'un qui faisait du roller sur ce côté doré. J'ai l'impression que c'est un peu comme si on jouait, mais nous aussi comme si on tanguait dans ces énergies un peu pas troubles mais un peu remuantes, je pourrais dire. Et parfois tumultuantes. Bon bref. Tumultuante. Un peu voilà, c'est ça. Un peu parfois je suis un peu brusque. En fait, il me donne des noms, mais j'arrive pas à les traduire. J'arrive pas à bien entendre. Comment tu te sens déjà? Ça va, mais en fait, c'est comme s'il y avait plein d'êtres différents, et du coup, c'est un peu comme si je passais d'une énergie à une autre, et du coup, je sais pas trop où on va aller, tu vois. Ouais. Est-ce que tu veux qu'on se crée un espace pour pouvoir discuter En fait, je sens que c'est moi qui dois lâcher aussi, tu vois. C'est un peu... Non, là, il me dit c'est une sorte de porte d'entrée, du coup, il me montre un rideau jaune, jaune-orange qu'on pousse sur le côté, et on retourne sur ce premier paysage que j'avais vu. C'est vraiment comme s'il y avait un gazon, des colonnes grecques, le ciel bleu. Ok. Et je revois cette femme avec une sorte d'étole qui flotte au vent. J'ai l'impression... Ouais, c'est ça. C'est un mélange. Il y a Perséphone, mais il y a aussi Aphrodite qui est là. Ok. Qui souhaite... Perséphone. Très bien. Juste qu'elle lâche prise, c'est tout. Comme d'habitude. Ensuite, ça passe tout seul. Bonjour Perséphone et bienvenue. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. À toutes les deux. Quel est votre message pour nous aujourd'hui? Pour vous annoncer un peu les énergies que vous vouliez justement pour 2024. Et aussi pour 2025.
Disons que il y a de nombreux fruits que vous avez plantés ces dernières années. Et vous commencez à en voir un petit peu le résultat. Vous commencez à sentir justement cette paix dont tu parlais s'installer à l'intérieur de vous, un peu plus de calme quelque part, après avoir été un peu dans l'effervescence de la découverte. Maintenant, il fait un peu plus de paix. C'est un peu le rosage qui s'est fait. C'est utile au début. Ça vous permet de comprendre. Et surtout de comprendre que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il n'y a pas de peur à avoir. C'est si simple. Et si vous retournez dans vos peurs, vous retournez dans le côté sombre, ce qu'elle a vu tout à l'heure quand elle descendait. Ouais. C'est quand vous coupez en fait de votre énergie d'amour, de votre énergie de joie, quand vous êtes, comment je pourrais dire pour vous aider un peu plus facilement sur à sentir en vous comment cela se passe. Dès que vous commencez à réfléchir, à être dans votre tête, à sentir que c'est un peu plus lourd dans votre corps parfois, c'est que vous êtes déjà déconnecté et que vous êtes en train de réfléchir avec votre tête. Vous n'êtes plus connecté à ce moment-là avec votre intuition, avec votre vous supérieur. À ce moment-là, vous êtes plus dans la peur et vous réagissez, mais un peu en mode survie, en mode protection. C'est ce qui se passe quand vous voulez vous protéger, on pourrait dire, un peu comme si vous vouliez calculer, planifier. Et à ce moment-là, vous vous déconnectez de vous-même. Donc à chaque fois, c'est revenir vers vous. Ouais. C'est ça, ce qu'elle voyait avec le patin. C'est que même s'il y a des moments, c'est un peu turbulent. C'est juste vous glissez. Vous êtes sur la glace. Vous voyez comment la glace est faite. Vous sentez et vous tournez. Vous virevoltez. C'est aussi simple que ça. Et si vous êtes en train de réfléchir, on va imaginer les deux patineurs. Il y en a un qui réfléchit, il y en a un autre qui se laisse guider. Ok. Celui qui réfléchit va se mettre sur le sol, regarder pour voir si la glace est solide. Celui qui patine, on voit déjà que c'est solide. Il a déjà avancé, il est déjà presque au bout. Et l'autre, il avance pas à pas. Celui qui doute, celui qui est dans la peur, celui qui est dans le mental à ce moment-là, on pourrait dire le mental bas pour vous aider parce que votre intelligence peut vous servir grandement. C'est ce qu'on vous dit quand on vous demande d'aligner votre vous terrestre, votre mental à plus grand que vous. Ça se guide, mais ce n'est pas réfléchi comme ça l'est quand c'est un peu plus lourd. C'est un peu plus laborieux. C'est exactement la même chose avec ces patineurs. L'autre avancera 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois moins vite, selon le temps qu'il prendra à examiner le terrain, à vérifier si la glace est bien prise, s'il n'y a pas d'obstacle. Et l'autre patineur qui s'est écouté est déjà beaucoup plus loin. Il sent, il n'a pas besoin de réfléchir, il le sait. C'est instinctif quelque part, c'est intuitif. Il a confiance. Il a confiance, et il se laisse guider. C'est un peu ce que vous avez expérimenté aussi ces dernières années. Vous avez cherché, vous avez essayé, vous êtes laissé guider, vous êtes écouté de plus en plus, vous avez vu que c'était de plus en plus simple. Vous retournez dans les peurs, vous recommencez. C'est pareil. Mais surtout, maintenant, c'est la période de la moisson. C'est le moment où vous allez pouvoir un peu plus récolter. Disons que c'est un peu comme si vous étiez au mois d'août, quand les grains de blé sont bien matures et qu'il est temps de les récolter. Okay. Mais cette année 2024, ça va être une année qui va être un peu plus... C'est un peu comme si vous aviez la base maintenant et qu'il va falloir monter un mur. Un mur pour construire la maison, pas un mur pour vous barricader. Et ensuite, vous mettrez le toit. C'est un peu ce qui se passe. Vous avancez, vous comprenez mieux, vous vous laissez guider de plus en plus facilement. Il fallait toute cette confiance, toute cette solidité pour faire la base de la maison. Sinon, vous construisez une maison sur un seul meuble, ça ne sert plus à rien. Il va se détruire, il va s'écrouler dans quelques temps. C'est ce qui se passe.
Maintenant que vous avez été éprouvé, vous allez pouvoir monter vos murs. Ok. Merci. Avec plaisir. Et Aphrodite qui va parler par la suite. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour Aphrodite. Enchantée d'être parmi vous. Également. Vous me voyez souvent comme la déesse de la... on pourrait dire de la sensualité, de la sexualité. Mais je fais aussi partie de cette sensualité qui est à l'intérieur de vous et qui a ce côté intuitif, qui sent, qui se laisse guider. L'amour, vous vous laissez guider, vous laissez emporter. Parfois vous regrettez parce que vous vous dites que vous êtes trompé, mais c'est toute une leçon, un apprentissage que vous avez les uns avec les autres. Et même si parfois cela peut être douloureux, même si parfois vous pouvez le vivre de cette façon-là, en tout cas, c'est toujours un apprentissage. Et dans cette année qui arrive, vous allez être beaucoup plus en amour et en communion de vous-même. Et cela risque d'être un peu plus long pour certains et de s'enchaîner sur l'année 2025 et 2026. Pour arriver de plus en plus en 2028 à un amour un peu plus harmonieux, uniforme, unifié. Pas uniforme, mais unifié. Cette douceur que vous devez vous accorder, et je le dis bien devez, car c'est un cheminement et c'est le plus important. Bien sûr, parmi vous, beaucoup ont du mal encore à accorder de l'attention et de l'amour à toutes ces parts d'eux-mêmes. Mais c'est ce qui va vous aider. Cette douceur que vous devez vous accorder à vous-même. Et vous avez le droit de vous chérir pendant ces vacances. De vous retrouver avec vos proches, avec vos amis. De vous toucher. De vous rappeler que vous avez aussi votre corps et que ce corps a besoin aussi de vibrer. Quand vous avez dit il y a quelque temps que les corps vivaient leurs propres expériences, c'est qu'ils ont, comme vous vous dites que vous avez des missions de vie, ils ont également des missions. Entre guillemets, ils sont venus aussi expérimenter. Votre corps est aussi une conscience. Et il est capable lui aussi d'expérimenter. Toutes les différentes parties de vous sont venues aussi expérimenter. Et en même temps, c'est en accord avec votre conscience, on pourra dire votre âme, qui est venue s'incarner ici. Un peu comme si vous aviez, dans votre voiture, vous voyez, vous avez différents composants et ensuite il y a le conducteur. C'est un peu la même chose. Et ce corps a besoin de vivre aussi d'autres expériences. Pour la plupart des corps, il y a quand même un amour aussi également, une tendresse à avoir aussi pour eux. Ça commence par là. Ça commence toujours par là. Parfois, vous partez très loin dans vos concepts et dans votre tête et vous oubliez votre corps. C'est votre premier véhicule. C'est celui à qui vous devez donner de l'amour. Et d'ailleurs, à certains moments, il peut crier, mais vous l'entendez pas toujours. Vous le faites taire parfois aussi. Toute cette douceur, toute cette sensualité, tout ce toucher que vous avez, c'est grâce à ce corps. Et ça commence par vous, d'apprendre à vous écouter, à sentir votre corps. De lui parler aussi parfois. De l'écouter aussi surtout. C'est tout un apprentissage. Mais vous y arrivez de plus en plus. De plus en plus. Il y a bien d'autres méthodes qui vont apparaître dans les prochaines années. Et dans une vingtaine, trentaine d'années, vous serez plus les avant-gardistes que vous êtes aujourd'hui. Ça deviendra beaucoup plus commun. Mais il faut encore un peu de temps pour que ça soit intégré dans vos mœurs, dans votre culture, que ça soit plus facilement accepté.
Il faut du chemin, vous avez besoin d'expérimenter. Comme vous l'avez fait, d'autres auront besoin de le faire, mais vu qu'ils sont beaucoup plus matérialistes que vous, et beaucoup plus rationnels, on dira, avec cette volonté de prouver, de décrédibiliser, cela prendra encore plus de temps pour eux. Et puis pour d'autres, ce sera dans d'autres vies. Par rapport à ça, est-ce que les explorations en état de conscience modifié vont arriver à être validées d'un point de vue scientifique dans les années à venir? Mais oui, plus tard, bien plus tard. Qu'est-ce qui va faire que ça va se produire? Parce qu'il va y avoir de plus en plus d'études sur le principe, sur le cerveau, sur le fonctionnement du cerveau en état modifié de conscience. Il va y avoir d'autres expériences qui vont être menées également par des scientifiques. Et puis, il y a une avancée qui va avoir lieu sur votre cerveau dans quelques années qui va chambouler tout ce que vous pensiez sur le cerveau. Déjà maintenant, vous commencez à comprendre que votre cerveau est en perpétuel remaniement intérieur. Okay. Mais c'est par la science, du coup, que... Chez vous, ça fonctionne comme ça. Ouais, que ça va passer dans le domaine public. Ça vous rassure. Oui, bien sûr. Vous avez besoin de ça parce que vous avez besoin de preuves. La plupart des êtres humains ici, qui ne sont pas encore connectés tout le temps à leur cœur, à l'intuition, ont besoin de preuves. Ils ont besoin de se rassurer, de savoir que ça a été validé. Parce que vous êtes encore dans la validation extérieure. Et une fois que vous serez dans la validation intérieure, vous n'aurez plus besoin de tout ça. Et bon, pour l'instant, c'est que le début. De mon point de vue, on peut peut-être le ressentir d'un coup, mais on peut aussi arriver à ressentir ça à travers des preuves tangibles. Tout à fait. Mais certains sont beaucoup plus sceptiques. C'est à cela qu'on pense. Ouais. Pour vous, pour ceux qui savent déjà un petit peu plus, ou qui touchent du doigt, ou qui sont assez ouverts, c'est beaucoup plus simple pour vous d'intégrer cela. Mais pour la majorité de la population, c'est encore un peu compliqué. Ouais. Mais qu'est-ce qui se passerait si, par exemple, là, on est à 1% de magie dans le monde, enfin, pas 1% de magie, mais de choses que les gens peuvent percevoir, si on passe à 2-3%, est-ce que du coup, ça accélérerait pas le processus global? Oui, bien sûr. Ouais, mais du coup, c'est pas forcément le but d'accélérer les choses. Disons que vous avez tout un travail intérieur à faire et pour l'instant, vous en êtes qu'aux prémices. Parce que pour l'instant, vous ne savez pas encore, vous ne savez pas déjà comment vous fonctionnez. C'est ce qu'on vous retransmet souvent parce que vous n'arrivez même pas à comprendre déjà pour vous-même ce que vous êtes, qui vous êtes. Rien que ça, parfois, ça vous prend du temps. Ouais. Donc, si aujourd'hui toute la population savait, entre guillemets, sans béquille, ce serait un peu compliqué pour certains. Ouais. Pour certains, ce serait un peu vu comme la fin du monde, dans le sens où le monde devient fou, et ils auraient peur de voir, pour certains, vous avez vous avez cet aspect biblique, c'est la fin du monde, mais ce n'est pas la fin du monde comme vous l'entendez, c'est la fin de ce monde tel que vous le connaissez. Alors bien sûr, pour traverser ça, il faut tomber dans quelque chose de beaucoup plus sombre, parce que vous fonctionnez beaucoup comme ça encore. Oui, c'est la fin d'un paradigme en fait. Pour passer à un nouveau concept, une nouvelle perception des choses, il faut faire mourir l'ancienne. Et ensuite, une nouvelle se présente. C'est ça. Ouais. Mais c'est comme les dents. La nouvelle, elle pousse déjà. C'est juste que vous le voyez pas tout de suite. Ouais. C'est comme si là, on était en train d'installer un nouveau gazon. Vous allez voir l'ancien, vous allez voir que la partie qui est encore un peu abîmée. Mais la partie qui est abîmée est encore en train de se désagréger un peu plus. Vous voyez l'effondrement de ce monde-là, de cette partie-là. L'autre, dont vous faites partie, est déjà là. Oui. Mais comme pour l'instant la majorité voit le monde qui s'effondre, ils restent focalisés sur ça. Ils ne voient pas le nouveau monde. Ils ne voient pas ce que vous êtes en train de transformer à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous, les expériences que vous faites. Bien sûr, c'est compliqué de pouvoir dire, là, avec tout ce qu'il y a autour de vous, écoutez, il se passe ça en ce moment. Et puis, encore une fois, il y en a qui sont très sceptiques
Très, très. Ouais. Donc, il faut beaucoup de temps. Ouais. C'est l'épreuve de ce qu'ils vivent, de ce que vous vivez. Ça apporte, on va dire, un peu plus de crédit dans le sens où vous êtes de plus en plus nombreux. Mais c'est encore qu'une parole. Pour d'autres, ils ont besoin de le vivre, ils ont besoin de l'expérimenter, ils ont besoin d'étudier, ils ont besoin de comparer, ils ont besoin de mesurer et de quantifier. Et puis ensuite de digérer tout ça pour pas que ce soit trop fort pour Tout eux, à fait. Et trop, pour ça, trop différent de leur perception. tout à fait. Et entre les recherches que vous menez, ceux qui ont déjà été menés il y a peut-être une vingtaine, cinquantaine, soixantaine d'années, pour l'instant, c'est que le sommet de l'iceberg que vous voyez. Et puis, dans quelques années, il y aura d'autres. Et il faut attendre 5-10 ans parfois que les recherches aient assez avancé pour que ça puisse être soumis, resoumis à expertise, à étude, pour que ça puisse être accessible au grand public. Ouais. Donc, parfois, il peut s'écouler entre 5, 10, 20 ans, parfois. Voire plus pour certains, parce que des fois, c'est très caché. Mais ce sera caché qu'un temps. En fait, c'est juste retarder, c'est juste essayer de contrôler encore un peu pour que ça soit pas connu, mais de toute façon, d'une manière ou d'une autre, ça le sera. La nature humaine est faite ainsi. Vous êtes curieux, vous avez envie de vous ouvrir, vous avez envie de montrer aux autres, vous avez envie de partager. D'une manière ou d'une autre, ça se fera. Avez-vous un autre message par rapport à 2024 ou autre chose peut-être? C'est ça notre aide qui parle. Très bien. Soit Artémis, soit son frère. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. C'est moi. Attends. C'est moi qui reviens, mais j'ai mal à la tête. Voilà. Prends le temps de te réharmoniser. Je crois que c'est pour moi, j'arrête pas de voir des lauriers. Et de l'or. Apollo. Parce que d'habitude, elle est ma sœur. Mais je suis là aussi. C'est plus pour vous aider sur cette partie. Je vous parlerai plus de 2026, même si vous n'y êtes pas encore. Mais dans ces 2 années que vous allez suivre, que vous allez vivre, il y aura ensuite cette année 2026, et je pourrais vous dire jusqu'à 2028, parce que ça va être un rayonnement beaucoup plus fort. Beaucoup plus de sagesse. Mais vous avez passé par des moments un peu compliqués parfois. On va peut-être vous parler de la France, mais au niveau international, ce sera aussi assez bousculant. Vous allez avoir encore d'autres guerres qui vont s'animer, qui vont revenir. Parce que ça fait partie des anciennes énergies qu'il faut enlever, qu'il faut laisser s'échapper. Il y aura encore d'autres souffrances et il y aura encore d'autres tremblements de terre qui vont arriver, et beaucoup plus violents en 2026, notamment, et 2027. Il y aura d'autres choses en 2027. Il y aura encore d'autres séismes, mais vous verrez. Et juste pour vous donner une petite indication, ce sera près de l'Océanie, cette partie-là. C'est important de savoir que c'est juste pour un renouveau. Ce qu'Aphrodite vous transmettait sur le fait d'accepter quelque part aussi ce changement qui se fait petit à petit. Ce sera beaucoup plus simple pour vous. Pour ceux qui sont déjà assez avancés sur ce chemin, ce passage sera beaucoup plus simple. Disons que pour l'instant, ça va être pour... on va dire 40-50% de la population pour laquelle ça va être un peu plus délicat. Les autres sont en transition. C'est en cours. Ça avance.
Ça avance petit à petit. Vous êtes en train d'arriver aux 30-40% à être un peu plus connecté, à être un peu plus ouvert sur tout ça. Ce qui n'était pas le cas il y a encore 1 an ou 2. Ok. Donc ça progresse de manière exponentielle. Tout à fait. Je sais que parfois vous avez l'impression que ça avance pas beaucoup. Mais c'est juste que vous en parlez pas forcément. Et puis de toute façon, on pourrait dire que vous le vouliez ou non. Il y a de plus en plus de signes, donc personne ne pourra y échapper. Mais c'est encore doux, on dira. Est-ce qu'il va... Du coup, en 2024, est-ce qu'on a un cap à garder en particulier? 2024 et 2025, ce sera un peu comme, on pourrait dire, le calme avant la tempête. Mais c'est pour aller vers beaucoup plus d'harmonie sur ces années-là, mais ça va être beaucoup plus... Comment on pourrait dire? En fait, la transition sera encore plus rapide à partir de 2026, c'est pour ça. Ok. Ce sera encore plus poussé. Donc pour ceux qui auront fait le chemin, ce sera un peu plus simple. Okay. Mais c'est un énorme travail intérieur qu'on vous demande. C'est vraiment une transmutation, mais beaucoup plus collective. Pour l'instant, on pourrait dire que oui, c'est collectif, mais c'est beaucoup plus lent, calme. Même si je sais que pour vous, quand vous le vivez, c'est pas si calme que ça, mais c'est quand même plutôt lent. Mais à partir de 2026, 2027, ça va être un peu plus rapide. Pour arriver justement à 2029 et 2030, des années qui vont être un peu plus d'assimilation. Okay. Pour la majorité de la population. Il y a eu déjà de nombreuses révélations, mais ça va continuer. Il y aura de plus en plus de éclaircissements sur les fraudes électorales, entre autres, et sur les manigances de vos différents systèmes. Mais il faut aller loin pour que vous ayez un ras-le-bol général. Il faut presque que vous soyez sous le pied, prêt à mourir pour que vous puissiez enfin pousser la chaussure et vous relever. Et après, ça va prendre du temps pour vous guérir et réussir à vous redresser. Mais cela sera de plus en plus en harmonie. Et Gaïa évolue. Ses vibrations évoluent énormément. Ça sera de plus en plus rapide. Pour qu'en 2033, vous puissiez être beaucoup plus en phase avec la planète. Okay. Donc ça va être un gros travail, on pourrait dire. Ça annonce un bon programme. Vous verrez encore tout ça. Faites-vous confiance. Vous êtes venu vivre cette transition. Est-ce que c'est une transition j'imagine que chaque transition dans l'humanité est unique, mais vous pourriez la comparer à quelle transition dans les siècles précédents? Une transition qui vous aide à comprendre. Un changement de paradigme, ça, j'ai compris que c'était ça, mais de quelle ampleur? Envergure, ouais, ampleur. J'essaie de voir par rapport à ce que vous connaissez. Ouais, mais c'est peut-être aussi un peu limité. Oui, parce que ça pourrait être vu soit comme le déluge, soit comme quand l'Atlantide a disparu, mais pas à la même échelle. Mais pour que vous puissiez voir l'étendue du bouleversement qu'il y a eu. Ok. Et ça s'étale encore dans le temps. Vous avez besoin de temps. Mais là, ça avance quand même assez rapide. Et vous savez,
Après, ce serait des dates où vous serez plus là, ça va pas être forcément intéressant pour vous, mais en 3700, ça aura énormément changé. Mais j'en ai Hâte de pas voir encore, là. ça. Sur un autre plan, vous verrez. Oui, c'est ça, j'imagine. Mais ça aura énormément changé. Vous êtes à un moment charnière, c'est pour ça que c'est important que chacun puisse choisir en son âme et conscience le monde dans lequel il souhaite vivre. Vous avez une opportunité, j'ai envie de vous dire unique, de choisir. Et ce choix se fait individuellement et collectivement. C'est pour ça que c'est aussi important que vous travaillez tous sur vous dans le sens d'évolution intérieure, d'apaisement intérieur et d'harmonisation intérieure. Sans cela, le choix que vous ferez, ce sera le choix que vous ferez. Merci beaucoup, Apollon. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. C'est trop drôle d'une énergie à une autre comment c'est différent. Ah ouais, ça s'entend vraiment. C'est assez fou. Comment tu te sens? Bah ça va, c'était plutôt doux en fait, Apollon. Ouais. Est-ce que tu sens ou vois qu'il y a d'autres énergies qui aimeraient... Bah, j'en sens une, mais un peu plus éloignée, mais c'est justement c'est Artemis. Ouais. Mais c'est un peu comme si mon frère elle a pris ma place, donc c'est bon, mais je la sens. Ok. Je sais pas, je sens un autre être, c'est le premier que je sentais tout à l'heure. Je sais pas, c'est un nom comme Amameu, Samadeu, Amma, je sais pas quoi. J'ai l'impression que c'est très 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 ancien en fait. Celui qui rigolait? Non, c'est un autre. C'est un autre, mais vraiment j'ai l'impression que c'est presque, tu vois, depuis le début de l'humanité quoi. C'est. Ok. Je sais pas. Je sais même pas si on connaît encore aujourd'hui, mais. J'ai l'impression que c'est vraiment ancré dans la terre, comme si c'était presque comme si ça faisait partie de la terre. Ouais. Et je le sens. Je sais pas, c'est comme si je le sentais dans l'Europe, Asie, tu vois, vers la fin de cette partie-là. Europe, Asie. Et tu sens qu'il y a comme un message ou que... Pour l'instant, je sens surtout de l'ancienneté. Ouais. C'est drôle. Je sais même pas si. J'ai l'impression que c'est un peu informe en fait à formuler, donc je sais pas. Je sais pas. Si tu te rapproches, est-ce que tu arrives à peut-être voir des images? Si tu prends Europe, Asie, la carte. Ouais. Mais en fait, c'est comme si je remontais le temps. Ouais, c'est ça. C'est une carte qui évoluerait avec le temps. Et... Ou soit tu prends la vue d'au-dessus. Dans l'image de ce que je vois, ça me fait penser au peuple amérindien, mais c'est chamanique. Enfin, c'est chamanique, mais oui, c'est chamanique, mais je sais pas, ça se rapprochait de ce qu'on se connaît des Mongols. Les chamans en Mongolie, ouais. Et en même temps, ça me fait vraiment penser aux Amérindiens, en fait, dans la façon de voir, de ce que je vois dans la danse. Parce que là, je vois une danse, en fait. Ok. Tu as une personne qui danse? Ouais, là, je voyais une personne qui vient, mais c'est pour ça que ça me faisait penser aux Amérindiens, sur le coup. Après, ils dansent aussi en Mongolie. Hein. Ouais, mais en fait, c'est par rapport à moi, ce que je connais. Ouais. Et ce que ça me montre. C'est pour ça que ça me faisait rire, parce que je voyais un Indien, enfin, moi, je rigolais intérieurement, parce que je voyais un Indien en Mongolie, et du coup, je me disais, ok. Je disais, mais c'est pas là qu'ils vivent. Et ça me montrait, en fait, une zone, comme si, justement, c'était entre là et les États-Unis, notamment le nord, en fait,
L'Amérique, pardon. Mhm. Et comme si c'était en lien, et comme s'il y avait, avant, il y avait une surface qui reliait les deux continents, en fait. Ouais. Et que c'est comme si, à un moment, ça s'est comme, c'est pas effondré, mais comme si, ouais, c'est plus, ouais. Comme si à un moment, ils ont été, ouais, séparés, on va dire. Et je vois comme s'il y avait une plaque qui s'enfonçait. C'est rigolo, c'est comme si on marche dessus, puis pouf, ça s'enfonce. J'ai pas réussi à te suivre sur la plaque. Bah, en fait, de ce que je voyais, c'est comme si à un moment, les deux continents étaient reliés. Ouais, ça on le sait que c'était. Et ensuite, c'est comme si c'était. C'est comme s'il y Ça avait. se séparait. Ouais, ça se séparait, comme si on marchait dessus, en fait. Comme ça s'enfonçait d'un coup. Tu vois. Bon, après, je vois ça, mais ça s'est pas fait d'un coup, mais c'est comme si à un moment, ça s'est séparé comme ça. Ok. Donc c'est comme la représentation de la séparation des plaques des Ouais. continents. Donc c'est aussi vieux que ça. Donc, C'est ça, et en fait, effectivement. c'est que c'était la même. C'est comme si c'était la même ethnie, en fait, avant. C'est comme si c'était le Ok, même. le même peuple. C'est ça, et qu'en fait, il y avait pas. Enfin, il y avait pas de séparation. La séparation qu'il y a eu, c'est que il y a eu. Bah, ils sont partis de l'autre côté, puis qu'il y a eu une séparation physique, en fait. Ok. Ah, c'est intéressant. En tout cas, c'est ce que je vois. Après, moi, il y a vraiment un chant qui résonne un peu comme si les deux. Tu vois, là, je vois le chant qui est chanté en Mongolie, Ouais. et c'est comme si ça répondait en Amérique. Hmm. Ok. C'est inverse. Quand tu disais du coup chant, c'est comme aussi un champ énergétique finalement que les deux, enfin, que ce peuple avait qui se. Ouais, ça fait un pont. Moi, je vois comme un pont arc-en-ciel, en fait. Ça Ouais. fait vraiment comme un arc-en-ciel qui relie les deux. Mhm. Et comme si les deux étaient en résonance avec l'esprit de la nature. Et ce que ça me dit, ce que ça me montre vraiment comme s'ils étaient vraiment en harmonie et qu'ils communiquaient avec les esprits, en fait. Mhm. Et c'est pour ça qu'ils étaient aussi proches et qu'ils avaient autant. En fait, c'était pas comme chez nous, tu vois, après qu'on a eu le côté, tu vois, en fait, le côté polythéiste, tu vois, c'est les plusieurs dieux, ça s'est ça s'est rassemblé en un, mais en fait, eux, ils savaient, ils avaient vraiment la connaissance, parce que je vois là, en fait, qu'il y a plein d'esprits différents, entre guillemets, comme Mhm. si là, moi, je voyais l'esprit du vent, tu vois, qui parlait avec Mhm. le chaman qui le suit, et de l'autre côté de la planète, enfin, de l'autre côté, en Amérique, lui aussi, il parle, mais à un autre être, tu vois, et en fait, c'est comme Mhm. s'ils étaient accompagnés, chacun, par... il y en a différents, Différents. hein, mais oui, c'est ça. C'est l'animisme. Oui, oui. Et en fait, ils sont vraiment... c'est rigolo parce que c'est comme si eux-mêmes, dans la matière, ils avaient un maître, en fait, dans l'invisible. Parce que je vois vraiment comme si l'énergie est en train de parler à un des êtres, là, et Mhm. c'est comme s'il écrivait. Tu vois, c'est un peu comme s'il écrivait pour garder en mémoire cette Ok. connaissance-là, pour le Mhm. transmettre. Et chacun avait ça ou c'était juste certaines personnes qui étaient connectées? Non, plus. En fait, c'est comme s'il y en avait qui étaient vraiment, comme s'ils étaient dédiés à ça, et d'autres qui étaient Mhm. un peu plus, un peu moins connectés, mais un peu plus dans la vie quotidienne, en fait. Un peu. Mais par contre, ils écoutaient. En fait, c'est pour ça qu'il y avait comme le chef Mhm. qui était élu presque comme ça, en fait. Le sage, un peu comme si, oui, voilà, le sage, le druide, tu vois, parce qu'il savait qu'il était connecté à plus grand et que du coup, il allait avoir des informations qu'il allait pouvoir transmettre Mhm. aux autres, tu vois, moi là, ça me parle des récoltes, tu vois, par exemple. Ouais. Ça me parle des prochaines récoltes. Ça me parle Mhm. du vent, qu'il va y avoir une tempête dans quelques temps. Du coup, il faut amasser plus pour cette année parce que il faut plus de réserves, tu vois. Enfin, ça Mhm. montre vraiment des choses très terre à terre. Et en fait, moi, de ce que je vois, c'est comme s'il y avait des êtres. Là, je vois comme des fées qui viennent et qui prévient en fait le chaman pour lui dire, bah tu vois là Mhm. ce qui arrive, bah, c'est pour te préparer là. Et en fait, c'est comme ça qu'ils arrivaient à lire dans le temps. Mais dans le temps, la météo, tu vois, dans le temps, Ouais. les plantes. Tu vois, ils voyaient comment les plantes faisaient, et en fait, c'est comme ça qu'ils savaient, attention, l'hiver va être dur. Tu vois, il y Mhm. avait vraiment une science, mais vraiment, hein, moi, enfin, il y avait vraiment une science de la connaissance, quoi. C'était vraiment très, très, très poussé, et on a perdu ça, je trouve ça dommage, du coup, mais
Non, C'est, c'est c'est- toujours là, il y a toujours des chamans aujourd'hui. Oui, mais ici, pour nous, tu vois, Ah, on a ici, nous en France par exemple, là, on a plus cette connexion autant. mm, mm, Mais en fait, c'est transmis. C'était transmis, c'est encore transmis, hein, mais c'est en plus petit. Tu vois, c'est comme si ça se perd en fait, parce qu'on est dans le quotidien un peu plus mm, urbanisé et tout, et du coup, on perd cette connexion-là. Mais, euh, mm. mais en fait, moi, ce que je vois, c'est que voilà, c'était des aides dans l'invisible qui leur montraient, en fait, qui leur disaient, qui les enseignaient. C'est beau en tout cas. Ouais, c'est beau. Ça, ouais, c'est juste la connexion à la nature et esprit. Le fait d'être animiste qui était entre. Du coup, c'était quoi ce peuple? Bah, j'arrête pas de voir les deux. En fait, j'arrête pas de voir Ouais, comme les Mongols. Et quand ils Euh, étaient avant unifiés, est-ce que c'était un des peuples premiers? Est-ce qu'il y avait d'autres humains sur Terre quand il y avait ce premier groupement? oui, oui, mais c'est pas. En fait, moi, bah tiens, ça me montre autre chose, du coup. C'est comme si je voyais le reste de l'Europe. Mhm. Mais c'était différent, mais dans l'esprit, tu vois, c'était la même chose. Ouais. Il devait y avoir C'est des ce- druides si c'est c'était dans ça, des pays plus froids, c'est ça. Parce que je vois que la tenue, elle est différente, mais dans l'esprit, c'est la même chose. et des runes dans les pays nordiques. Mm. C'est ça. Ok. Et en fait, c'est partout, tu vois. C'est partout parce que même en Grèce, c'était comme ça. En fait, il y a toujours eu des devins, des devineresses, etc. parce que ça faisait partie. C'est pas un folklore, en fait, ça faisait vraiment partie du monde, en fait. Ouais. Et quand est-ce que c'est pas né, c'est naturellement avec enfin, naturellement, un En fait, peu. moi, je vois, par exemple, là, je vois un bébé. Alors, Mhm. franchement, je sais pas en quelle année, sinon, faut que je demande. Là, par exemple, ça me montrait 10 000 ans, tu vois. Mais avant Jésus-Christ, hein. Mhm. Et moi, là, ça me montrait un bébé, vraiment un bébé, hein, Mhm. qui tend la main et qui est déjà enseigné par les esprits, parce qu'il les Mhm. voit. Ouais. Ouais, donc c'est une réalité qui est depuis toujours. Mm. Et les humains ont plus ou moins à travers les périodes réussi à se connecter à ça et à interagir avec ça. C'est ça. Et puis après, en fait, ils ont... Enfin, c'est pas qu'ils ont oublié, c'est comme si... je demandais, parce que je sens qu'il y a des changements, et puis là, ça me montrait le Moyen-Âge, notamment. Euh, Ça me dit 1400. Comme si, après, enfin, on a commencé à mettre un peu un ordre établi, un peu plus hiérarchisé, un peu plus contrôlé. Mhm. Et c'est là que, en fait, on a commencé un peu à cacher le savoir. Comme Mhm. si, en tout cas, je vois cette période-là, hein, il y a eu d'autres moments, mais c'est un peu comme si à ce moment-là, il fallait pas que ça soit. Moi, ça me dit. Attends, parce que ça me remonte dans le temps. Puisqu'en fait, après, ça m'a dit 1200, là, ça m'a montré 800. C'est comme si 800. Enfin, non, après, ça remonte encore. Ah, attends, en fait, ça remonte, alors. Ok. C'est toutes les tentatives de Ouais, c'est déconnexion de ça, parce l'humain. que ça me disait 800, après ça m'a mis 600, après ça m'a dit 400, après. Déjà juste même en zéro, si on prend Bah, c'est notre ère, ça. C'est c'est pour ça que déjà. ça remonte dans le temps, en Ouais. fait. Tu sais, c'est un peu comme si. Ça- je vois pas toutes les phases, Non, mais mais c'est ça me pas. dit les dates, Je les pense que c'est pas périodes. très intéressant d'avoir la date exactement, plus le schéma ou qu'est-ce qui découle de ça, pourquoi on est Bah, dans. moi, ça me montre le système des serres. Tu vois, ça commence à me montrer quand on a commencé à voir le système, et du coup là on remonte au Moyen-Âge, mais ça me Mhm. montre quand on a commencé à essayer, comme d'asservir, moi ça me dit, d'asservir le Mhm. peuple et d'essayer de faire des castes, moi ça me dit ça. Et si on prend du recul par rapport à ce qu'on voit là et qu'on voit plus d'un point de vue évolution de l'humanité, quel est le but finalement de retourner dans ça et de venir euh, mettre en opposition l'invisible et le visible? En quoi ça nous aide? Moi je vois que c'est pour nous couper en fait de notre connexion.
c'est pour nous couper. En fait, c'est comme si on n'avait plus le temps de réfléchir. Enfin, de ce que je vois là, hein, d'accord. Je sais pas si tu avais une période, je crois pas que tu as une période, hein, mais là, c'est comme si, en fait, c'est peu à peu, on se coupe de nos émotions, de nos sensations. Un peu comme si, un peu comme si on allait devenir des robots, quoi. Mais c'est quoi le mécanisme derrière? Pourquoi ça? Enfin, quel est le but de... Moi, ça me dit asservir. Et qu'est-ce qui fait que pendant des millénaires, le peuple a réussi à se connecter et à être dans cette dynamique animiste, et que là, il y a eu un changement, et du coup, on est passé dans l'inverse de l'animisme, vraiment? Moi, ça me montre l'ordre, ça me disait discipline. Ta question, c'était pourquoi on passe de ça à ça? Ouais. Ça me parle de contrôle. Ça me dit contrôle des masses, contrôle de la population. Et j'ai vraiment l'impression que c'est des esclaves, en fait, parce que là, ça me remonte... Ça me montre... Ouais. Ça me montre quand on faisait les pyramides, tu vois, dans l'image qu'on a quand on déconstruction, ça me montre un peu ça. Et je vois quelqu'un qui a le fouet, tu vois, et en fait, en gros, il y en a qu'un qui gouverne sur la masse. Enfin, il y en a pas beaucoup, en gros, qui gouvernent sur la masse, quoi. Et la masse obéit. Parce qu'il a peur. Est-ce que c'est pas genre ce qu'on avait déjà vu dans une autre exploration avec les batteries, les énergies qui viennent se nourrir? Si, Si, c'est la ça. même chose. On revient sur la même chose. Ouais. Ok. Très bien. Et c'est une progression, du coup, j'ai l'impression qu'il y avait comme une phase, il y avait si on peut appeler ça la lumière, la connexion humain. C'est toujours là. Ouais, mais ça change en fait. Enfin, quelle est la dynamique? Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ça, du coup, de ces changements d'énergie, de paradigme? Ça me dit il y a plusieurs choses. C'est comme si on avait prôné le cerveau plutôt que l'intuition et les sensations subtiles. Et qu'à un moment, on rebasculera dans ce côté subtil. Okay. C'est comme s'il fallait atteindre, de ce que je vois là, hein, une sorte d'apogée technologique pour redescendre, en fait. Okay. Et quel était le but? C'est comme si on poussait à l'extrême, de ce que je vois. Pour tester, pour expérimenter. Ouais. Ce que ça me dit, c'est pour voir combien l'homme peut s'enfermer, en fait, comme dans des prisons, quelque part. Enfin, c'est pas vraiment ça, mais... Attends, je vais redemander le terme. Ça montre 2 colonnes. Et en fait, ça me fait rire parce que ça me montre le masque de Dark Vador. Tu vois, vraiment. Et c'est un peu comme si, en fait, est-ce qu'on se laisse gagner par le masque, quoi, tu vois? Est-ce qu'on se laisse finalement... En fait, c'est comme si quand on met le masque, on se laisse contrôler, tu vois? On ne s'écoute plus, on se déconnecte de nous. Et du coup, on est comme des robots, en fait, sans âme, entre guillemets, parce que on obéit, en fait, tout simplement, tu vois, on réfléchit. Enfin, on réfléchit pas, on s'écoute pas, Et là, en fait, ça me fait penser, tu sais ce qu'on dit métro, boulot, dodo, mais c'est vraiment ça, quoi, pour le coup, tu vois, c'est un peu... bon, voilà, quoi. Mais en même temps, tu vois, c'est rigolo, parce que on ne peut pas nous couper de nos rêves. En fait, c'est comme si on éteignait ou on baissait le volume de nos rêves. En fait, ils sont toujours là, donc il faut juste les retrouver. Mais est-ce que du coup, c'est pas aller à contre-courant de vouloir faire ça, vu que là, la dynamique, c'est d'aller dans une société hyper technologique? Ça me dit non. Ça me dit non parce qu'en fait, c'est comme si on faisait un contre-basculement. Et c'est ce que Aphrodite disait tout à l'heure, tu vois, sur de l'herbe, là, en fait, le changement. Parce qu'en fait, il faut amorcer, parce que sinon, en fait, s'il n'y a plus rien, il y a comme du vide, tu vois. Puis c'est le chaos. Parce que c'est perdu, enfin, les gens sont perdus à ce moment-là. C'est un peu comme s'ils n'avaient plus rien sur quoi se reposer. Ouais, non, c'est le vide et le plein. On ne peut pas laisser quelque chose partir dans un sens s'il n'y a pas une force opposée en face. Donc il faut créer en fait comme en sous. C'est comme si on faisait
l'architecture, la base, tu vois, quand on doit faire un immeuble, on Mhm. met, on met l'ossature, bah, c'est la même chose. Mhm. Ok. De cette nouvelle vague, du coup, qui sera plus portée par l'animisme, si je comprends. En fait, c'est que du yin et du yang. Enfin, c'est peut-être pas yin-yang le bon terme, mais. Bah, c'est un peu comme si, après, ce sera traduit, mais avec l'autre version plus technologique et plus scientifique et plus intellectuelle, entre guillemets, que avant. Alors qu'avant, c'était plus intuitif, un peu comme si on mettait pas trop de mots dessus, tu vois. Il y en avait quand même parce que c'était pour aider à, voilà. Mais un peu comme si maintenant, on va être comme dans une sorte de dictionnaire de catégorisation, tu vois. On pourra dire ça, c'est un ça c'est sous-classement, un peu, tu vois. C'est un peu ça, de ce que je vois. Un peu comme si on pousse la recherche dans l'invisible. Enfin, c'est pas seulement ça, mais beaucoup plus poussé que là, tu vois. Ok. Mhm. En plus, je me demandais justement il y a quelque temps, c'est quoi l'intérêt de savoir tout ça, justement. C'est un peu ça. Pour à la fin revenir dessus et dire bah, c'est bon, on a tout compris. Bah, c'est ça, c'est que parce que là, ça me montre comme si c'était des sous-classements de sous-classements, tu vois, un peu comme s'il y avait des démons, on fait sous-classement, sous-classement, sous-classement. Et puis, Mais du coup, est-ce qu'il y aura vraiment un moment, un point où on arrivera, où on sera satisfait de tous ces classements, ou vu que c'est illimité, bah, en fait, moi, j'ai plusieurs versions. Comme s'il y en a, c'est jamais assez satisfaisant, faut aller plus loin, faut aller plus loin, faut aller plus loin. C'est un peu comme si il faut être sûr, 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 sûr. C'est un peu ça. Et puis, il y en a d'autres, à un moment, je vois qu'il y a de toute façon un basculement qui sera comme obligatoire. De toute façon, ça se fera. Et, euh, et là, en fait, bah, en gros, on s'en moque, quoi. Tu vois, c'est... Mhm. Ouais. On a compris le fond et en fait, c'est ça le plus important. Donc Mhm. effectivement, au final, on va retourner à ce qu'on a vu au début, quoi. Tout ça pour ça. C'est ça, un peu nul, je trouve. Enfin, un peu nul. Mais ça fait un peu, bon, bah, allez, on recommence. Du coup, en fait, on va retourner s'asseoir par terre en tailleur et taper sur un Ouais. tambour. Hein. Mais ouais, mais en même temps, il y a quand même un peu plus d'unification, un peu comme s'il fallait passer par là, parce que c'est un peu comme si pour l'instant, à chaque fois, c'était connu en petits comités, tu vois, c'était un peu comme des initiés, c'était un peu comme, ouais, on pourrait dire des sectes, c'était un peu des petites communautés, tu vois, et puis c'est comme si, bah, après, ce sera beaucoup plus à plus grande échelle. Mais Ouais, après, c'est un peu, les religions, ça a quand même un prix pas mal, quoi. bah, en fait, c'est ça. Bah, en fait, c'est ça. C'est un peu comme si il fallait, il fallait comprendre. Et tu vois, là, c'est comme si bah, justement on devait passer par cette sorte d'unification dont il nous parlait, là, même des religions et tout ça, parce qu'en fait, au fond, c'est de comprendre bah, que c'est être soi, c'est l'amour, c'est s'écouter, c'est s'entendre, c'est pouvoir être en harmonie, tout ça. Et puis, après, ben, on arrive à une sorte d'uniformisation. Mais du coup, mais du coup là, de ce que je vois, je me dis, ça, je me posais la question, ça a l'air triste en fait, ces Ouais, je me dis, est-ce trucs-là. qu'on est obligé d'aller jusqu'en haut, là? On est obligé d'aller face au mur de ce monde technologique? On peut pas comprendre directement et aller passer à l'étape unification. Ça me dit non, il faut une évolution. Non, non, parce qu'en fait là, c'est comme si, tu vois, tout ce qu'on a fait, c'est qu'après, c'est comme s'il y aura des écoles pour justement s'écouter, tout ça, bah en fait tout ce qu'ils nous transmettent tout le temps dans les séances, tu vois. Et ça deviendra le nouveau système entre guillemets, je dirais académique, mais il n'y a pas du tout d'académie, c'est plus ça en fait. C'est que en fait, les gens ont compris à ce moment-là que c'est bon pour eux, que ça passe par l'utilisation de leurs facultés différemment, avec plus d'amplitude aussi. Il y a plus ce truc de j'ai envie de dire de compétition, de conquête. Enfin, c'est plus pareil en fait. L'énergie, elle est pas la même déjà. C'est plus pour c'est plus pour moi ma gloire, tu vois, que les gens feront quelque chose, mais c'est pour nous collectifs. Déjà le rien que ça, c'est différent, tu vois. L'état d'esprit est totalement différent. Du coup, c'est plus un effort individuel, c'est un effort. Enfin, c'est même plus un effort non plus, mais tu vois, c'est un même élan collectif Mm. vers plus de Mais sagesse et voilà.
Mais moi, ça, je le vois déjà, ça existe déjà aujourd'hui, des personnes qui sont dans ces dynamiques-là, des projets, Oui, mais ce sera plus étendu. Tu vois, pour l'instant, en fait, c'est que des groupes, si tu veux, pour l'instant, tu vois, on va dire. Mais là, ça va être vraiment à l'échelle universelle, en fait, sur Terre. Mais je me demande s'il faut du coup absolument aller dans cette hyper-technologie aussi poussée. C'est plus dedans, en fait. C'est la technologie à ce moment-là, là où je vois en tout cas, hein, parce que je sais pas. Bon, après ils me disent que la date elle est au loin. Elle est beaucoup plus loin que 3500. Mais dans l'unification. Ah ouais, c'est beaucoup plus loin. Mais là, en fait, la technologie, elle est plus. C'est comme si c'était plus. C'est plus la même technologie aussi. Hein. En fait, là, tu vois, nous, on est dans l'électronique. Bah là, je sens que ce sera plus comme des organes, en fait. J'ai l'impression que ça me dit plus organique. Ouais. Oui, non, mais nous, on est à la préhistoire de. On est à l'âge de pierre, quoi. Ouais, à l'âge de pierre de la technologie, c'est sûr. C'est ça. Ok. Très bien. Eh ben, c'était très intéressant, mais c'est du coup aussi d'un côté, ça fait du bien de se dire que tout ça va se passer en l'an 8000, peut-être. Ça fait déculpabiliser sur. C'est loin. Sur ce qu'on peut Tu vois, faire. au début, je disais 4000 et tout, et puis ça continue, je fais, ouais, en fait, on sera vraiment plus là, quoi. Enfin, bon, déjà, dans une cinquantaine d'années, je sais pas si on sera encore là, mais bon, bref. C'est ça, mais un peu, ça fait du bien, moi, je trouve, d'entendre ça. Ça ramène de la légèreté et un focus un peu moins sur notre propre personne. Ouais. Parce que En fait, du coup, tu fais partie d'un tout. Enfin, c'est pas toi individuellement. Tu vas participer à ça, mais c'est plus du côté où on se met beaucoup la pression et je trouve qu'il n'y a pas de raison de se la mettre autant quand on voit ce long chemin. Ouais, c'est ça, ces ordres de grandeur. Ah, mais c'est ça, en fait. Hein. Là, moi, pendant que tu disais ça, il me disait, non, mais c'est pour ça qu'on vous dit de travailler sur vous, en fait. C'est, entre guillemets, travailler, c'est se comprendre. En fait, j'ai l'impression que c'est vraiment ça, c'est se comprendre, tout court. Ça fait une bonne transition.